Et bonjour à vous tous les amis, ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast vidéo dont le titre j'imagine est percutant pour vous. Ça m'a invité à me relier à vous aujourd'hui pour mettre de la lumière sur ces événements. Alors ne prenez que ce qui résonne dans ce que je vais vous déposer, bien évidemment. Sentez-vous libre de ressentir l'ange de la clarté et puis si ça ne résonne pas, tout simplement, je vous invite à couper la vidéo et à aller vivre des choses qui vous procurent de l'amour et de la lumière. Alors j'espère de tout mon cœur que vous vous portez bien. J'aimerais vous dire un grand merci pour tout l'amour, toute la lumière, toute la belle énergie de guérison, de réconfort que vous m'avez envoyé sous ma dernière vidéo dédiée à ma maman. J'avais envie de vous raconter ça, j'avais envie de poursuivre ma quête de vérité auprès de vous, auprès de la chaîne. J'aime pouvoir vous parler de ce que je reçois au niveau galactique, mais aussi de ce que je perçois au niveau terrestre via le seul filtre qu'est ma vie. Alors je ne peux parler que de ce que j'expérimente et connais moi-même en ce sens. Et donc un grand merci pour, voilà c'est ça, toute la belle force, la belle énergie. Ça m'a beaucoup encouragée à poursuivre ce chemin moi aussi. Et merci, voilà, j'avais vraiment envie de vous remercier. Alors, tout récemment, comme vous le savez, le pape François c'est le petit Raphaël que vous entendez qui est dans mes bras. Donc le pape François est décédé le lendemain, en plus d'avoir vu le vice-président des États-Unis, donc pas le président mais le vice-président des États-Unis. Il y a eu, là il y a quelques heures au moment où j'enregistre cette vidéo, un blackout total en Espagne, au Portugal, au niveau de l'électricité, aussi dans quelques régions de la France. Donc ça y est, nous y sommes. Il y a quelques années, on parlait, vous savez, des fameux 3 jours d'obscurité. Moi j'ai toujours ressenti et reçu qu'il s'agissait non pas de 3 jours au sens, comment dire, il ne fallait pas le prendre au premier degré, c'était une symbolique, une parabole pour nous prévenir que l'humanité allait vivre plutôt des années assez tumultueuses, voilà. Alors, la mort du pape François, c'est vraiment, je vais vous le dire très franchement, une très bonne nouvelle pour l'humanité, pour la conscience, la nouvelle conscience dans l'humanité. C'est tout un pan de l'ancien monde, d'anciennes alliances archontiques qui s'en vont. Voilà, il y a un symbole très très fort pour que le départ de ce monsieur se soit vécu en plus à la période de Pâques, au retour symboliquement du Christ voilà, dans le ciel, à ses disciples. Alors j'ai envie de vous dire que c'est annonciateur d'une très grande ouverture de conscience. Là, je sens qu'il y a actuellement sur la Terre un éveil massif des consciences parce que justement des forces contraires à l'amour quittent notre plan, quittent cette réalité, quittent cette planète et ça se déconstruit très très vite au niveau de tout ce qui est duel, non-amour, tous les égrégores de souffrance, tout ce qui est alimenté, la souffrance animale, la souffrance faite aux enfants, est en train de, non pas, je dirais pas de se réparer, mais d'être, c'est en train de s'essouffler, voilà, parce qu'il va y avoir après réparation à faire, bien évidemment, et là on sera vraiment dans le faire. Je vais vous en parler là dans quelques minutes du faire. Mais voilà, les forces de
tout ce qui alimente le chaos sur cette planète depuis la nuit des temps, la maladie du monde est en train de s'éteindre. Et ça, moi, je m'en réjouis. Je suis heureuse de vous le dire. Mon humaine avait franchement la trouille de vous faire cette vidéo parce que je ne parle jamais de ces choses-là. Mais là, on me demande, au cœur de ma mission maintenant, d'investir un petit peu plus ces zones-là. Notamment, j'y vais beaucoup plus franchement dans le programme de soutien à l'ascension que j'ai mis en place là sur mon site parce que c'est une zone qui est protégée. Mais voilà, j'avais vraiment le goût de faire un partage public quand même pour vous dire que y a de quoi se réjouir. Aussi, donc le chaos là qu'il y a en Espagne, au Portugal, ça annonce aussi le début d'une chrysalide qui va devoir être vécue. Donc, on est tous préparés à ça depuis maintenant très longtemps. Il y a des zones, bien évidemment, qui ne seront pas touchées, bien que nous vivions dans le même pays. Moi, ça me rappelle beaucoup les incendies que j'ai pu traverser au bassin d'Arcachon. J'ai été complètement entourée par un cercle de feu et la vidéo, elle est sur ma chaîne. Et on voit qu'au-dessus de ma maison, eh bien, il y a un ciel bleu. Donc, on pourra observer que toutes les statues de Marie, en général, sont observées quand il y a, par exemple, des tremblements de terre, des incendies, et que, voilà, ces statues-là ne sont en aucun cas touchées. Alors, pas de panique. Si vous appréhendez un petit peu ces temps d'apocalypse vers lesquels on va de toute façon. Apocalypse, ça ne veut pas dire fin du monde, ça veut dire fin d'un monde, d'un système, d'un cycle. Et il est temps. Donc voilà, il va y avoir énormément de révélations, notamment tout ce qui a été en lien avec la santé. Et c'est vraiment très encourageant pour la nouvelle humanité de conscience. Moi, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce que la nouvelle humanité de conscience? Eh bien, ce sont tous les êtres stellaires qui se sont incarnés, qui se reconnaissent dans ce partage et qui, en ce moment même, ressentent que même eux, dans leur vie, ils vivent une fin de cycle. Il y a quelque chose de très fort symboliquement qui s'est refermé. Moi, ça a été par exemple le départ de ma maman. Et donc, c'est fort de symbole parce que tout autant que l'image du pape qui s'en va, l'univers, les astres, les planètes, tout veut nous dire que l'ancien roi, l'ancien système est mort. Donc cet ancien système, il est mort, et donc ça annonce le couronnement du nouveau roi. Et ce nouveau roi, eh bien, c'est nous tous. Mais c'est un roi qui va gouverner sa vie avec amour, avec sagesse, avec bonté, avec honneur, avec gloire, avec une relation concrète au Christ intérieur, au Maître intérieur, au Bouddha aussi intérieur. Donc, cette période de grand chaos, que de toute façon on ne va pas traverser mais qu'on traverse en ce moment, eh bien ça avance dans le bon sens. Voilà, je voulais vous le dire. Pour moi, ce sont des temps de transformation qui sont inévitables. Et donc tout y passe, l'économie. Donc voilà, les États-Unis vont amorcer de toute façon beaucoup de changements en Europe. Il y a une restructuration des valeurs. Il y a une mise en lumière de toute la corruption que le monde vit depuis très longtemps. Et la France va connaître de toute façon une énorme énergie de vérité, notamment sur ce qui la gouverne, sur les mensonges qui ont été initiés, envoyés et
Voilà. Là vraiment, on me dit que la population 3D, pour le coup, va vraiment être très, très, très déstabilisée. Et c'est là que vous, qui êtes préparés à ces temps-là depuis très longtemps, moi je le dis depuis maintenant plus de 10 ans, hein, depuis le temps que je passe les messages, parce qu'avant je le faisais au format écrit, puis après ça a évolué. Mais je dirais aussi que dans les cercles de soutien à l'ascension, je prépare tous les abonnés à ça, où je leur dis que chaque envoyé de la lumière, là, a son importance dans le grand plan qui se dessine. Et donc, dans cette phase de déconstruction où les gens de troisième dimension de conscience vont être complètement perdus, vont aussi devoir assumer certains choix qu'ils ont faits. Et ça va être dur pour eux aussi de sentir qu'ils se sont fait duper, qu'ils se sont fait voler leur liberté. Donc ça, il va y avoir un rayonnement massif de tous les envoyés stellaires qui sont en poste pour accompagner, alors que vous soyez thérapeute, que vous soyez, je sais pas moi, médium, que vous soyez dans les énergies, dans la communication animale, parce que même les animaux, ils sont importants et il va y avoir énormément d'animaux aussi à guérir, à soigner, parce que les animaux ont énormément accompagné la conscience de troisième dimension. Et donc, il y a des animaux qui ont pris beaucoup, beaucoup de maladies subtiles sur eux. Donc, si vous êtes en poste de communicant animal, là, ça va être bon, ça va être le temps pour vous aussi dans vos missions de prendre soin de ces animaux, de les dégager énergétiquement et de vous investir. Là, moi, je vous parle de ça. J'ai ma petite nièce qui a à peine 13 ans qui me parle de créer une association pour remettre sur pied des animaux qui ont été soit maltraités, soit mal nourris. Et elle veut juridiquement, elle n'a que 13 ans, elle veut juridiquement mettre en place un système qui va faire que les gens qui viennent adopter ces animaux par la suite soient aptes à le faire, et elle veut qu'ils passent un permis d'adoption. C'est un permis comme un permis de conduire, avec par exemple des vérifications tous les ans, à ce que voilà, ils soient aptes à s'occuper de la vie. Elle n'a que 13 ans, les amis. Vous vous rendez compte? Je trouve ça grandiose. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous ayez 13 ans, même pour vos enfants vont vivre, en plus le niveau de conscience des enfants est quand même plus, le spectre est plus large que le nôtre, hein, vont vouloir et vont être investis de s'investir dans leur mission d'âme. Et donc là, la conscience 3D va avoir vraiment besoin de nous, de nos services, de notre écoute, de nos dons, de nos facultés spirituelles. Alors, si vous êtes rendu en ce moment, c'est ce que je disais dans mes 2 dernières séances, à être un petit peu dans le flou, c'est normal parce que cette période de flou aussi, c'est un petit peu la pause avant le départ, voyez. Donc, si vous voyez rien venir, si votre activité vous semble pour l'instant pas vraiment florissante, c'est complètement normal parce que là, on attend le départ, en fait. On attend vraiment le départ. Et je dirais au second semestre, vous allez sentir cette énergie. Vous allez sentir que ça bouge dans le collectif, que là, les gens sont vraiment perturbés, qu'il va y avoir un énorme besoin, une énorme demande. Donc, notre responsabilité en tant qu'équipe au sol, en tant qu'équipe qui est dans le même canot de sauvetage, eh bien, c'est d'investir la lumière, c'est d'investir nos dons, nos facultés, c'est de décider aussi, c'est de décider d'oser aller vers la vie qui nous convient, la vie qui nous appelle. On en termine aussi avec le tyran intérieur qui nous fait croire que
on n'est peut-être pas capable, que oh bah elle, lui, il le fait mieux que moi, c'est sûr, il a plus de rayonnement. Non, il n'y a personne qui a plus de rayonnement que toi, que qui que ce soit. On est tous envoyés pour la même raison. Et c'est ce que je m'évertue à dire dans les échanges là, que j'ai eus de vive voix. Tu rayonnes, elle rayonne, on rayonne ensemble. Et il y a autant d'individus qu'il y a besoin d'échanges, d'interactions, de connexion entre les êtres. Donc, le défi par rapport à la conscience de 3D, la troisième dimension, ça va être de ne surtout pas tomber dans les méandres du jugement. Parce que beaucoup ont subi dans les éveillés, là, dans ceux qui sont au courant de toute cette manigance, au niveau des libertés, au niveau de la santé. Surtout ne plongez pas dans ah bah tu vois, je te l'avais dit, hein, puis c'était bien de me juger de complotiste. Hein. Tout ça, ça va être de l'ego spirituel, de l'ego mal placé. Non, il est temps de s'investir dans son poste de vraiment, mais d'envoyer stellaire, d'accompagner les gens comme un sage. Et la vie va de toute façon s'occuper de la vie va s'occuper de recadrer ceux qui doivent être recadrés, et ça, ce n'est que la responsabilité du Père Céleste et de la Mère Céleste. Laissons aux parents divins, la responsabilité de recadrer les enfants. Comme vous, comme moi, on est des parents, on voit notre enfant qui fait pas quelque chose de super aligné à la vérité de la vie, eh bien, on va se charger de lui dire avec beaucoup d'amour et on va se charger de le remettre sur le bon chemin. C'est ce que va faire le Père Céleste, la Mère Divine, avec toute cette partie de la population qui, malheureusement, s'est fait avoir. Il y en a qui ont aussi signé pour avoir quelque part la paix, tout en sachant quel contrat ils ont signé par rapport aux libertés. Et aujourd'hui, ils vont le payer, bien évidemment, au niveau de la santé. Donc, ça va demander à tout, je dirais, à tous les faiseurs d'amour, les faiseurs de lumière, énormément d'empathie, énormément de bienveillance, énormément d'accompagnement. Voilà. Voyons que, à travers cette expérience, eh bien, le divin nous propose de nous révéler à nous-mêmes, de nous révéler à notre lumière. Et cette période est propice à nous le donner. Voilà. Donc, moi, je me réjouis vraiment des temps que, bien que ce ne soit pas des temps faciles à passer pour beaucoup, moi aussi, j'ai eu ma dose de défis à passer dès que mon fils est né. Parce que ici, au Québec, moi, je suis arrivée sans matrice, on va dire, autour de moi. Je suis arrivée sans être résidente permanente. Donc j'ai dû accoucher à la maison toute seule, sans sage-femme. Je vous dis, sans la matrice autour de moi. Par contre, quand j'ai présenté mon fils le lendemain aux urgences, pour m'assurer qu'il allait bien, on m'a envoyé les services de protection de l'enfance. Et avec mon mari, nous avons dû passer un interrogatoire terrible. On l'a pas eu facile, mais on l'a eu quand même. Et on a passé à travers vraiment j'ai envie de dire, je vois vraiment des lames acérées de peur, d'un système j'ai envie de dire, de dévalorisation de l'amour. Et j'ai eu peur qu'on m'enlève mon fils, j'ai eu peur qu'on me le prenne, et ça a soulevé des mémoires où, dans la lignée, en fait, du côté de ma mère, on enlevait les enfants aux mamans. Voilà, donc j'ai dû guérir ça. Donc j'ai dû transmuter ça, j'ai dû me tenir droite et debout comme l'archange Michael. Et je vous dis ça parce que pour les envoyer de l'amour, les envoyer de la lumière, rien n'est facile. Il faut pas croire que ce qu'on passe là, c'est facile. C'est pas facile, mais c'est évident. Et ça nous demande une investiture intérieure. Ça nous demande de nous tenir droit avec notre épée, notre glaive, comme le ferait l'archange Michael, et d'y aller en vérité,
de répondre en vérité, d'acter la vérité, d'être vrai, d'être droit dans ses bottes. Et à partir de là, on est vraiment mais invincible. Il y a une telle énergie qui se déploie à ce moment-là de notre vie, surtout quand ça touche les enfants. Laissez-moi vous dire que là, je me sentais très fragile et en même temps, je me suis sentie très forte. Et en même temps, mes guides ne me laissaient pas tomber. Ils me disaient, tiens bon, avec la force solaire qu'il y a en ce moment, avec Jean-Philippe, ce que vous rayonnez, c'est de l'ordre vraiment du couple sacré. Vous n'avez rien à craindre. Mais sur le plancher des vaches, c'était vraiment épeurant. Bon, là, ça y est, les mois sont passés, je peux en parler. Mais oui, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Et en même temps, ça m'a révélé ma force. Je ne savais pas que j'avais cette force-là en moi. Alors, quoi que vous viviez, sachez que vous avez une force archangélique en vous et qu'il n'y a rien qui est insurmontable. Donc voilà, si vous pensez que les récents événements comme la mort du pape, les pannes de courant, puis tout ce qui va arriver derrière, c'est là pour construire encore plus de peur et mettre le monde dans une grande noirceur, je vous le dis, ce n'est pas du tout ça le plan. Il y a un plan au-dessus du plan, et ce plan au-dessus du plan, c'est à l'image du film Le Seigneur des Anneaux. Regardez-le, on est en plein dedans, et on traverse comme Frodon le chemin pour aller à la fameuse montagne du destin et brûler l'anneau de pouvoir, c'est-à-dire brûler tout ce qui fait que cette société nous enferme dans une prison, en fait, dans un mode de fonctionnement qui n'est pas du tout dans l'amour. Donc on est sur un chemin de libération, de purification, de libération des cuirasses que l'on porte en lien avec les ancêtres, parce que dans le Seigneur des Anneaux, eh bien, il va libérer ce que son oncle n'a pas pu faire en détenant l'anneau de pouvoir, et donc c'est à lui que revient la mission. Donc si, encore une fois, vous vivez des choses, faites le lien aussi avec vos parents, n'allez pas trop loin dans la lignée, hein, ça sert à rien. Les parents, les grands-parents, et voyez ce que vous libérez pour eux, que eux n'ont pas réussi à faire. Voilà, moi je vois ce que j'ai réussi à faire juste par rapport à ma mère, à ma grand-mère. J'ai réussi à m'émanciper d'une loyauté familiale. Et ça n'a pas été facile, mais j'étais là-dessus encore il y a 1 an. Donc, qui dit loyauté familiale, eh bien dit syndrome du sacrifice, syndrome du sauveur, et qui dit sauveur, eh bien dit bourreau, victime, etc. Voilà. Donc je ne veux pas vous faire tout un monologue là-dessus, j'en ai suffisamment parlé dans les anciennes vidéos et puis notamment sur tous les enseignements qui sont sur mon site, mais il est temps maintenant, ça y est, de se redresser comme un archange, sans trop se glorifier l'ego, c'est pas la question, personne n'est au-dessus de personne, mais en même temps, ce sont des heures de renaissance. Alors je vous le dis, je te le dis, renais à toi-même, tape du poing sur la table, redresse ton buste et vas-y parce que Dieu a des projets pour toi, Dieu t'attend, t'es pas là pour rien, t'es pas là par hasard, go, go, go. Donc tu vas me dire mais je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer. Si je disais à une super belle âme là que j'ai reçue en séance de vive voix, si tu n'avais plus du tout le souci de l'argent, si tu étais en sécurité à ce niveau-là, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Qu'est-ce que tu ferais? Réfléchis à ça, médite là-dessus, et c'est ça que tu ferais. T'as ta réponse. Donc, il n'y a plus qu'à. Commence par des petites choses, et puis on rayonne. Bon voilà, il n'y avait rien d'écrit dans tout ce que je vous ai déposé là. Tout est vraiment très spontané comme toujours. J'espère que ça aura été une écoute agréable pour vous, mais pour moi ce sont des temps qui me réjouissent. Pour moi c'est la chenille qui se transforme en papillon au niveau du collectif. Et voilà, toute l'humanité concernée par la dualité, les forces de non-amour. De toute façon, il va y avoir un ménage de fait, que ce soit dans les politiques, que ce soit juste
dans les portails organiques, que ce soit dans tous ceux qui sont dans cette investiture de diffuser des contre-vertus, des choses en lien avec les archontes, tout ça c'est en train d'être balayé. Merci la vie, merci la Terre, qui elle progresse dans les sphères de lumière et d'amour du cosmos. Donc on continue les amis, on lâche pas tout en lâchant prise, mais on lâche pas. On est tous ensemble dans le même canot de sauvetage et j'ai envie de vous dire un grand on va y arriver, on y arrive déjà. Lumière à tout le monde, sur vos ondes, dans vos vies, dans vos cœurs, dans votre esprit. Ça m'a fait tellement du bien de m'enregistrer. J'ai mon bébé qui dort sur moi. Jamais ça n'arrive au moment où je travaille en plus. Donc vraiment, gratitude. Voilà, que le divin, la force du divin, la force du Christ, du cristal, du Bouddha, du tout ce que vous aimez, de sage, de beau, de rayonnant, de divin, soit tout autour de vous. Et même si c'est gris dehors et que c'est plombé, sachez que quand vous sortez, vous rayonnez. Et ça, c'est... Voilà. N'hésitez pas à aller voir vos amis les arbres, les animaux, les plantes, les élémentaux, pour vous recharger énergétiquement, pour les temps d'ascension que nous vivons et que nous traversons. Je m'arrête là parce que je suis trop bavarde. À très très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis moi, je vous retrouve pour les intéressés vers le 15 du mois pour le podcast dédié aux énergies de l'ascension sur mon site internet. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui sont les plus intéressés. Et puis, je continue les rendez-vous de vive voix que vous me demandez. Aussi, je suis le flow, le fil de l'univers à chaque journée. Sachez que désormais, les guidances générales que vous me demandez ou personnalisées, je peux aussi les faire par téléphone. Voilà, j'en ai pris la décision toute récente. C'est mon chéri qui m'a dit « Mais attends, tu vois pas que les gens, ils ont besoin de te parler aussi par rapport aux guidances ?» Bon, allez, c'est parti. On s'organise avec notre bébé parce qu'on veut pas de nounou. Puis, on ne le mettra pas à la crèche non plus pour ça. Et ça, c'est hors de question. Donc, voilà, on s'organise. Et par contre, voilà, je fais pas plus d'1 heure dans les rendez-vous, je vous le dis. Pas plus d'1 heure. Et puis, je pourrais vous appeler dans le cadre d'une guidance ou de toute façon d'un rendez-vous de vive voix qu'à partir de 19h, heure de Paris. Donc 19h c'est possible, 20h c'est possible, 21h c'est encore possible car ce sera l'après-midi pour moi au Québec. Voilà, les mises à jour sont faites, je continue mon avancée et au plaisir de vous croiser sur le chemin de la lumière. À très bientôt. Prenez soin de vous et de vos ailes d'ange. La Terre en a besoin.